Il y a le yin, il y a le yang. Tu connais ? Deux polarités, deux forces, deux visages d'une même présence. Le yin, c'est l'intérieur, le silence, la réceptivité. Le yang, c'est l'élan, la parole et l'action. L'un contient l'autre, toujours. L'un a besoin de l'autre pour exister. Ce symbole, tu le connais, mais l'as-tu déjà senti dans tes relations ? Parfois, tu rencontres une personne et quelque chose bascule. C'est pas juste un crush, une admiration, une obsession, c'est un choc vibratoire. Ton cœur y s'ouvre, ton mental y résiste, ton corps se tend, ton âme s'apaise. Tu sens que ça te dépasse. Et tu te demandes, souvent, en tout cas moi ça a été mon cas, est-ce que je suis la seule à ressentir ça ? Est-ce que ce lien est réel ou une illusion créée par mon manque, mes projections ? Il n'y a pas de réponse universelle, mais ce qu'il y a, c'est une écoute. Quand ton énergie monte au courant d'un autre, quand ton cœur bat différemment, quand tes schémas explosent, ce n'est pas pour rien. Tu as peut-être rencontré ton miroir inversé. Quelqu'un qui ne te ressemble pas mais qui te complète. Quelqu'un qui dérange ton ego mais qui réveille ton âme. Quelqu'un qui ne dit pas grand-chose mais qui te parle profondément. Et dans ce miroir, il y a une invitation. Pas forcément à aimer, mais à reconnaître. À reconnaître cette part en toi que tu avais laissée de côté. Cette énergie que tu avais tue. Cette voie que tu refusais d'emprunter. Alors oui, parfois l'autre semble distant. Parfois tu es le seul à ressentir l'ampleur de la vibration. Mais c'est pas une erreur, c'est pas un fantasme, c'est un passage. Un point de bascule en fait où tes deux polarités, yin-yang, se frôlent, s'observent et cherchent à s'embrasser, intérieurement. L'erreur qu'on peut faire, c'est de se dire que c'est l'autre qui va nous permettre d'accéder à ça. Et donc absolument rester avec l'autre. Là, on est sur un autre schéma, on est sur une autre direction. C'est un objet à traiter, dépendance affective, codépendance, fusion. Mais ce sera un autre débat sur une autre vidéo. Et moi, j'ai envie de te poser la question. Et toi, que fais-tu quand tu ressens ça ? Tu fuis, tu t'aveugles ou tu respires au milieu du trouble en choisissant la présence ? Parce que ce n'est pas l'amour romantique qui sauve. C'est la reconnaissance de l'énergie et la responsabilité de ce que tu en fais. Moi, je t'invite à y réfléchir comme d'habitude ou pas. Encore une fois, on est d'accord, comme je l'ai déjà dit précédemment, tout n'est pas à comprendre. Donc des fois, tu écoutes, tu vois si ça vibre, si ça fait écho, tu fais appel à ton discernement et tu laisses de côté si ça ne matche pas pour toi. En attendant, je te remercie de m'avoir écouté. C'est toujours un plaisir de partager. Prends soin de toi et à la prochaine.